Salut, vous êtes en Espagne. Vous êtes donc arrivé à l'Union européenne. Notre bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en Espagne, voudrait vous fournir des informations qui peuvent vous aider. Identification. Les autorités espagnoles vont vous identifier et enregistrer vos données conformément à la loi. Ils vont prendre vos empreintes et vous faire une photo. N'ayez pas peur de la police espagnole. Elle peut vous aider et vous protéger. C'est important de vous exprimer clairement et de bien comprendre les informations qu'ils vous donnent. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. Vous avez droit à un interprète qui parle une langue que vous comprenez. Vous avez également droit à un avocat gratuitement. Si vous avez un handicap, un problème de santé ou d'autres besoins spécifiques, informez-en les autorités, elles peuvent vous aider. Si vous avez moins de 18 ans et vous n'êtes pas avec vos parents ou tuteurs, informez les autorités espagnoles le plus tôt possible. Les personnes de moins de 18 ans ont une protection spéciale. Le processus d'identification est simple et confidentiel. Vous devez donner votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Si vous voyagez avec des proches parents, informez-en les autorités. Si vous avez une pièce d'identité qui prouve votre âge et situation, montrez-la. Protection internationale. Avez-vous quitté votre pays et vous ne pouvez pas y retourner parce que votre vie, votre liberté ou votre sécurité sont en danger? Si la réponse est oui, vous pourriez être une personne réfugiée. Nous voulons vous expliquer d'une manière simple qui sont les personnes réfugiées, quelle est la procédure d'asile en Espagne et quels sont vos droits et devoirs. Vous pouvez demander l'asile si vous êtes un étranger et vous avez fui votre pays ou vous ne pouvez pas y retourner parce que... Il y a une guerre, un conflit ou de la violence généralisée. Vous craignez d'être obligé à combattre dans les forces armées ou des milices contre votre volonté ou vos croyances. Vous ou votre famille souffrez l'extorsion ou les menaces de bandes criminelles et vous n'êtes pas protégé par vos autorités. Vous avez peur de subir des tortures, des traitements inhumains ou d'être condamné à mort. Vous avez été menacé ou emprisonné pour avoir défendu les droits de l'homme. Vous avez été menacé à cause de vos opinions politiques ou de celles qui vous sont attribuées. Vous êtes discriminé et vos droits ne sont pas respectés à cause de votre race ou ethnie. Vous êtes en danger parce que vous appartenez à un groupe de personnes ayant des caractéristiques similaires. Vous êtes persécuté à cause de vos croyances religieuses et vous cherchez à pratiquer votre foi librement sans crainte d'être rejeté ou détenu. Vous êtes gay, lesbienne, bisexuel, transsexuel, intersexuel ou une personne non-binaire et vous avez été toujours rejeté, insulté ou agressé, ou vous ne pouvez pas vivre ou vous exprimer librement. Vous êtes une survivante ou vous craignez de subir la maltraitance, l'exploitation sexuelle, l'excision, le mariage forcé ou la violence de votre famille ou d'autres personnes. Ceux qui vous discriminent, rejettent ou persécutent peuvent être le gouvernement de votre pays, des groupes armés non étatiques, votre communauté ou votre famille. Si vous avez vécu ces situations, vous pourriez être un réfugié et vous pouvez demander la protection internationale ou l'asile en Espagne. Mineurs étrangers non accompagnés. Vous pouvez aussi demander la protection internationale ou l'asile en Espagne si vous avez moins de 18 ans et vous n'êtes pas avec vos parents ou tuteurs. Le service de protection de l'enfance de la communauté autonome où vous habitez est responsable de votre soin et protection. Ils vous aideront à décider si et comment demander l'asile. Est-ce que c'est facile de demander l'asile? Toutes les procédures officielles prennent du temps. Communiquez le plus tôt possible votre intention de demander l'asile aux autorités espagnoles. Demandez l'assistance d'un avocat et d'un interprète. C'est complètement gratuit. Où et quand pouvez-vous demander l'asile? Vous pouvez demander la protection internationale à tout moment dès votre arrivée en Espagne. Il est conseillé de le faire le plus tôt possible, préférablement dans le premier mois après votre arrivée. Une demande d'asile déposée plus tard sera aussi acceptée. En fonction du lieu où vous vous trouvez, vous pouvez demander l'asile au lieu suivant. À un poste frontière, port, aéroport ou frontière terrestre à Ceuta ou Melilla. Sur le territoire espagnol, au commissariat de police ou au bureau des étrangers autorisés. Dans un centre de détention d'étrangers, CIE. Dans une prison.
Comme vous venez d'arriver en Espagne, si vous souhaitez demander l'asile, informez la police, votre avocat ou autre autorité le plus tôt possible pour qu'il le communique aux autorités compétentes. Votre demande sera enregistrée par la police qui vous donnera un document comme celui-ci. Ce document vous identifie en tant que demandeur d'asile. Pendant la période de validité, vous pouvez rester en Espagne. Ce document indique aussi la date où vous devez vous présenter pour un entretien approfondi. Quels sont vos droits? En tant que demandeur d'asile, vous avez droit à bénéficier gratuitement d'un avocat et un interprète, la communication de votre demande au HCR, la suspension de toute procédure de retour, déportation ou extradition, connaître le contenu de votre dossier d'asile à tout moment, des soins de santé, bénéficier des prestations sociales spécifiques prévues par la loi, recevoir un document comme demandeur de protection internationale. Et ceux-ci sont vos devoirs. Informez les autorités de tout changement de domicile. Vous présenter au rendez-vous planifié. Coopérez avec les autorités à tout moment. Respectez les lois du pays. Accès au système d'accueil. Si vous n'avez pas de ressources économiques, en tant que demandeur d'asile, vous avez droit au soutien des autorités espagnoles pour avoir un niveau de vie adéquat pour garantir votre subsistance et votre santé physique et mentale pendant l'étude de votre demande. Il y a des centres financés par les autorités espagnoles où vous pouvez être logé temporairement et recevoir un soutien légal, social et psychologique. L'entretien de demande de protection internationale ou asile. Normalement, elle a lieu quelques jours ou semaines après votre arrivée, mais cela pourrait aussi avoir lieu quelques jours ou semaines plus tard. C'est votre opportunité d'expliquer les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays et pourquoi vous craignez d'y retourner. Vous avez le droit de vous exprimer dans votre langue ou dans une langue que vous comprenez bien. Vous aurez un interprète gratuit. S'il le faut, demandez de l'aide pour remplir les formulaires. Rassurez-vous, toute l'information est confidentielle et ne sera pas partagée avec les autorités de votre pays ou d'ailleurs. Quel pays examinera ma demande d'asile? Règlement de Dublin. Ayant entré dans l'Union européenne à travers l'Espagne, vous devez savoir que ce pays a l'obligation de vous protéger et donc d'enregistrer votre demande d'asile ou de protection internationale. Au cours de l'entretien, n'oubliez pas de le communiquer s'il y a des membres de votre famille dans d'autres pays de l'Union européenne ou si vous avez des documents émis par d'autres pays européens. Il est possible que votre demande d'asile soit étudiée par un autre État européen. Les autorités espagnoles vous en informeront. Le cas échéant, les autorités peuvent vous transférer à cet autre pays européen d'une manière légale et sûre. Cette procédure s'appelle Règlement de Dublin. Quand aurez-vous une réponse? C'est le ministère de l'Intérieur qui décide sur les demandes d'asile. Selon la loi d'asile, la réponse à une demande d'asile ne devrait pas dépasser les 6 mois. Parfois, cela prend plus de temps. Pour le suivi de votre demande, c'est important que vous restiez en contact avec votre avocat et les professionnels qui vous ont assisté. Si vous êtes reconnu réfugié, vous pourrez rester légalement en Espagne avec une carte de séjour et un permis de travail. Vous pourrez voyager dans d'autres pays, sauf le vôtre, grâce à un titre de voyage fourni par les autorités. Vous aurez la possibilité de demander la réunification de votre famille en Espagne. Vous pourrez obtenir la nationalité espagnole après quelques années. Il y a d'autres types de protection. Protection subsidiaire. Elle est souvent accordée à des personnes venant de pays en conflit. Les droits sont similaires à ceux des personnes réfugiées. Permis de résidence pour des raisons humanitaires. Il est valable pour 1 an, renouvelable. Si votre demande d'asile est rejetée, vous pouvez présenter un recours devant les autorités judiciaires. Attendez un instant, vous n'avez peut-être pas de nationalité? Si vous n'êtes pas considéré comme ressortissant par aucun État, vous êtes une personne apatride. Le gouvernement espagnol a une procédure pour reconnaître et délivrer un document aux personnes avec le statut d'apatride. Demandez des renseignements aux autorités et fournissez toute l'information disponible sur votre lieu de naissance et aux origines. Courage! En cas de doute, contactez le bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR en Espagne ou d'autres organisations que vous trouverez sur son site web. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés veille à la sauvegarde des droits des personnes réfugiées, prêtant un support au gouvernement pour accomplir cette mission.